Mesdames et messieurs, bonsoir, bienvenue sur JMTV+, dans le bœuf social qui va une fois de plus traiter aujourd'hui la problématique de la dislocation des couples africains en Occident. Nous allons une fois de plus essayer de comprendre le pourquoi du comment ce phénomène est arrivé dans la communauté, les communautés africaines de l'Occident. Chacun y va de sa critique, chacun y va de son analyse, chacun y va de sa propre expérience ou des expériences vécues. Pour en parler aujourd'hui, nous recevons une dame qui est basée en Floride, une dame au grand cœur, Ida, qui est donc dans le pays de l'oncle Sam. Et nous faisons la diagonale pour retrouver un monsieur qui vit en Allemagne. Lui, c'est Gabriel. À tout Seigneur, tout honneur, et comme on dit, ce que Dieu veut, femme le veut. Nous allons commencer par dire bonsoir Ida. Bonsoir Ida, comment ça va? Bonsoir Jackie, je vais très bien. Et toi-même? Je tiens bon comme Tamnepius. Voilà, on va dire ça comme ça. Alors, salut Gabriel, comment ça va? Bonsoir Jackie et bonsoir à tous les téléspectateurs de GMTV+. Merci de m'accorder la chance de donner mon point de vue, de donner ma modeste contribution sur ce sujet assez épineux. Bon, bonsoir. Bonsoir Gabriel, bonsoir. Si ton papa t'avait appelé Modeste, j'aurais retiré ce prénom-là, car il n'y aura pas de modestie ici. Tu as dit tout ce que tu as dans le ventre, Gabriel. Voilà. Sans faute. Chers téléspectateurs de JMTV+, je tiens à rendre hommage à mes deux invités d'aujourd'hui. Vous ne savez pas, mais je vais vous le dire et je vais les vendre comme ça. Ils vont même me taper si le souhaitent. Ces deux personnes ont souvent soutenu JMTV+, et l'homme que je suis lors de ma dernière maladie. Pour que je mange un bout à Paris, c'est Ida qui s'en est occupée. Et de temps en temps, Gabriel envoie sa contribution pour JMTV+. Ce que nous vous demandons à tous, nous fonctionnons grâce à vous et grâce à vos dons, étant donné que nous ne prenons pas l'argent des hommes politiques. Donc, merci à vous deux pour ce que vous faites pour l'homme et pour le médium. Voilà, je vous ai vendu. You are welcome. Bon, on va aussi saluer la communauté, nos frères du Nozo. Voilà, j'arbore cette tenue pour leur rendre un hommage. Voilà, je vous respecte, je vous salue et nous pensons fort à vous. Je suis sûr que Gabriel aussi, car il a la même repli campagne, n'est-ce pas, Gabriel? On dirait que vous êtes entendu, quoi. Moi, alors. Non, du tout. Gabriel, on ne s'est pas entendu pour aborder les mêmes vêtements, hein? Non, c'est juste une coïncidence. Ouais. On va dire que les hommes ont fait la combine. Bon, Ida, puisque nous avons fait la combine, sans la faire en arborant les mêmes vêtements, c'est à toi que je vais poser la première question. Beaucoup de couples originaires d'Afrique qui vivent en Occident finissent par se disloquer. On ne nous donne pas les chiffres, mais les statistiques autour de nous sont très inquiétantes. À ton avis, Ida, comment en est-on arrivé là? Je pense que, comment dire ça, le problème de leur pays d'origine, donc tu as parlé du continent africain, dans notre cas du Cameroun, mais ça peut être pareil pour les Ivoiriens, pour les Burkinabés. Donc ils partent de leur pays et ils déménagent ou ils se posent dans un pays étranger. Donc ce pays étranger, en ce qui concerne les valeurs qu'ils ont chez eux, donc, du coup, il faut quelque chose comme, comment dire, il faut qu'il s'adapte, il faut qu'il s'intègre. C'est un parcours qui n'est pas facile. Déjà pour un individu tout seul, et n'en parlons plus pour un couple. Donc, quand on arrive dans ce nouveau pays, où je vis, par exemple, en Amérique, ben, il faut apprendre la langue, il faut faire les processus d'immigration parce que c'est pas le tout d'arriver. Il y a encore tout un processus à faire. Il faut s'intégrer dans la communauté dans laquelle on vit. Moi, je vais prendre par exemple mon exemple. Quand j'ai allé aux États-Unis il y a 20 ans environ, je parlais à peine anglais, donc venant de la France, mais du Cameroun d'origine. Donc, j'avais pris quelques cours d'anglais supplémentaires en France, mais je parlais à peine. Donc, quand j'amenais mes enfants aux activités extrascolaires,
je l'ai confié au professeur, à l'entraîneur, par exemple, de football ou de soccer, comme on appelle ici. Mais moi, je restais dans la voiture. Et pourquoi? Parce que j'avais peur d'être en contact avec des familles, des parents, des autres enfants et qui commencent à me parler en une langue que je ne comprends pas. Et donc, vous pouvez bien imaginer le stress que ça peut avoir sur quelqu'un, quoi. Et donc, petit à petit, je me suis, je me suis formée, j'ai amélioré mon anglais en écoutant la télé, en lisant des livres en anglais, parce que je suis pas école ici au début. Ouais, mais je travaillais plus particulièrement avec des pays qui parlaient français. Donc, du coup, mon anglais, je ne pouvais pas l'améliorer. Mais ça m'a donné, au fur et à mesure que je me sentais plus confortable en anglais, ça me donnait quand même la confiance de sortir et de pouvoir partager avec les gens. Donc, comme je dis, c'est un petit exemple que j'ai pris, mais je pense que c'est un gros problème d'intégration. Donc, le couple arrive ici, il faut qu'ils se mettent à niveau par rapport au pays. Et pour se mettre à niveau, ça demande un travail sur soi, c'est-à-dire qu'il faut un sacrifice, quoi. Il faut que le couple soit en fusion, il faut qu'ils aient d'aller ensemble vers la même direction. Auquel cas, si ce n'est pas le cas, ça veut dire que, comment dire, chacun va commencer à regarder à gauche et à droite, et petit à petit, bon, les problèmes qui peuvent arriver ailleurs arriveront certainement. On va revenir à toi, Ida. On comprend que ton anglais est maintenant bien approprié. That's why you always talk to me in English now. Don't say that, my dear friend. It's not my... Oh, so that the next time I travel to your country to improve my English, Gabriel, now it's your turn. Ida évoque le stress lié à l'immigration qui ne favorise pas souvent l'harmonie dans les couples au début. Quelle est ton expérience, Gabriel? C'est vrai que on fait pas de cette difficulté, mais généralement, c'est une main qui tire l'autre. C'est-à-dire, soit c'est l'homme qui arrive d'abord dedans et prend la femme, ou alors c'est l'inverse, la femme qui vient d'abord et prend l'homme. Qui est en premier lieu a une certaine expérience. Et normalement, la deuxième personne devrait suivre, profiter de l'expérience de la première pour que ça aille vite, si les deux vont dans la même direction. Mais à mon avis, le gros du problème se situe au niveau du choc culturel. Comment est-ce que chacun gère et chacune gère le choc culturel? Puisque, à mon avis, la culture européenne n'est pas compatible avec la culture africaine. L'autre vient, je dirais, de l'héritage que j'appellerais héritage colonial colonial entre guillemets, puisque le Cameroun n'a pas été colonie d'un pays quelconque. Comme si, hein, bon. Allons-y. Et c'est cet héritage-là qui a fait que la culture, avoir vivre, n'a pas été toujours génération en génération. Alors, Ida, toi qui écoutais bien Gabriel mieux que moi, qu'est-ce que tu réponds à son point de vue? Ben écoute, moi je suis tout à fait d'accord avec lui parce qu'il y a la culture, la culturation, c'est-à-dire vient d'un pays où, par exemple, la polygamie est acceptée. On arrive ici, la polygamie n'est pas acceptée. On vient d'un pays où l'homme, comment dire ça, il rentre du travail, il s'assoit et madame doit lui servir à manger après qu'elle soit allée au travail et qu'elle se soit occupée des enfants et qu'elle se soit occupée de la maison. Et alors qu'ici, ben, l'homme et la femme, chacun participe à égalité dans les tâches du couple ou dans le fonctionnement du ménage. Donc, définitivement, il faut s'intégrer dans la culture. Il faut changer son état d'esprit, j'ajouterais aussi. Parce que l'état d'esprit qu'on a au niveau du Cameroun, malheureusement, il faut le reconditionner quand on arrive dans ces pays-ci. Parce que la culture n'étant pas la même, si on maintient l'état d'esprit qu'on a ramené du Cameroun, il y aura un clash. Et ça, c'est valable pour l'homme comme pour la femme. Donc, les deux doivent se mettre au même diapason. Gabriel a parlé tout à l'heure de, comment dire ça, de l'héritage colonial qu'on a eu.
En effet, oui. Bon, donc on est de culture, on dirait, européenne, française, mais normalement, notre culture de base, c'est notre culture africaine. Et quand on... Moi, je suis pour la femme, je suis pour la femme et l'homme qui, même s'ils se déplacent de leur continent pour aller ou de leur pays pour aller dans un autre pays, il faudrait quand même qu'ils gardent leur culture. Parce que notre culture, c'est qui nous sommes. Si on perd notre culture, on n'est personne. Si on ne sait pas d'où on vient, on ne sait pas où on va. Donc, quelque part, je dis, on peut intégrer la culture dans du pays dans lequel on vit, mais on reste quand même en gardant nos valeurs. L'exemple que je prendrais, par exemple, c'est que je dis, une femme camerounaise qui arrive aux États-Unis, elle devrait, si elle faisait le tarot au Cameroun, elle doit continuer à faire le tarot aux États-Unis. C'est pas parce qu'elle est aux États-Unis qu'elle va arrêter de faire le tarot. OK, pour son chéri, je veux dire. L'homme camerounais, il part du Cameroun qui arrive aux États-Unis, mais si au Cameroun, il comptait sur les domestiques pour tout faire dans la maison, mais aux États-Unis, il faut qu'il replie ses manches et puis que de temps en temps, il aide madame à la maison. Parce qu'autrement, madame va prendre beaucoup de choses et ça va faire un poids sur elle et à la fin, elle va craquer, quoi. Gabriel, alors, est-ce que tout ce que nous pouvons poser sur la table comme problématique aujourd'hui n'émane pas du manque d'une seule chose, l'amour? Lorsqu'on aime son épouse, on ne veut pas la voir souffrir seule à la cuisine, on ne veut pas la voir se tuer seule aux tâches ménagères alors qu'elle a bossé, comme nous, toute la journée au boulot. Lorsqu'on aime son époux, on a envie de le soutenir, de le porter. Bref, lorsqu'on est en couple et connaissant la notion du couple, lorsqu'on le connaît, on a envie de faire ensemble à chaque fois qu'on vient. Est-ce que tu ne penses pas que généralement, c'est peut-être un manque simple d'amour qui amène ces couples à ne pas s'entendre lorsqu'ils arrivent en Occident? Je dirais qu'il y a une insuffisance d'amour ou alors peut-être des manières différentes d'exprimer cet amour, ce sentiment qui fait problème. Mais beaucoup plus, je pense que il y a la question des faux êtres humains, des faux hommes et des fausses femmes. Qu'est-ce que c'est que les faux hommes et les fausses femmes, là? C'est quoi ça? Pour moi, un faux homme ou bien une fausse femme, c'est un individu qui sait bien, n'est pas bien. Et si on néglige, on oublie le fait que en mariage dans une famille, pour les gens de deux familles, ce qui veut dire dès qu'il y a, normalement, en fonction de la gravité du problème, on tient un conseil de famille pour essayer de résoudre le problème. Ou bien, quand la femme qui est mariée a le devoir de s'occuper de sa belle-mère ou bien de sa belle-famille, l'homme a le devoir de s'occuper de sa ou bien de son belle-famille. Et les deux doivent tenir main dans la main. Les deux familles n'entendent pas ce qu'il ne fallait entendre. Les deux doivent essayer de regarder dans la même direction. Donc, et c'est ça qu'on appelle l'amour du prochain. Tenir compte de là où on vient, soutenir son conjoint pour que les deux aillent dans la même direction, pour que les deux évoluent ensemble et vite, et ne pas vouloir du mal à autrui. Bref, en simple. Alors, Ida, Oui. tu as bien écouté Gabriel. Qu'est-ce que tu penses? Je te repose la même question. Est-ce que ce n'est pas un déficit d'amour qui pose le plus gros des problèmes? Car nous savons, vous et moi, comment se passent nos épousailles généralement en Afrique. On a choisi un tel, parfois c'est la pression maternelle ou paternelle qui fait qu'on accepte un tel pour époux, mais au fond, y a-t-il amour lorsqu'on se marie à quelqu'un? Est-ce que ce n'est pas ce déficit d'amour qui fait que une fois qu'on a quitté le continent où on est entouré par la famille ou par crainte des yeux, on ne pose pas certains actes, on arrive sur un autre où on est livré à soi-même? Est-ce que ce n'est pas ce phénomène-là qui fait que ces couples explosent à certains moments? Ida. Moi, je pense que Gabriel a raison, mais moi, j'ajouterais un autre élément qui est important. Quand on parle d'amour, je pense qu'il faut d'abord parler de l'amour personnel. C'est-à-dire que très souvent, en tant qu'individu, on ne s'aime pas soi. Si on
donner de l'amour à la personne qui en donc, et quand je dis s'aimer soi-même, ça veut dire revoir ses valeurs, savoir qui on est dans la vie, savoir qu'est-ce qu'on fait sur cette terre, pourquoi on est sur la terre et vers où on va. Et quand on arrive à se centrer, à se redéfinir ou à se comprendre, à ce moment-là, on n'est plus même de pouvoir s'offrir entièrement au partenaire qu'on a en face. Donc, définitivement, l'amour est important. Son mari, que le mari doit aimer son épouse. Et on a parlé du mariage chez nous, qui est un mariage entre deux familles. Je suis d'accord avec ça, mais il faut pratiquer, comment dire, va dans une famille, c'est vers elle qu'on attend le maximum, quoi. C'est-à-dire que l'homme, de son côté, lui, parce que sinon, c'est comme si la femme a été, comment dire ça, a été obligée d'aller là où elle est. Donc, pour moi, je suis pour nos valeurs, mais prendre le bon côté de nos valeurs. Il faut les corriger, il faut les pointer du doigt et il faut les rectifier. Et définitivement, je crois que le problème dans les relations de société qu'on a en Occident, même à place au Cameroun, c'est des fois la belle famille et très souvent la belle famille. La belle famille qui s'implique dans un couple, la belle ou les belles sœurs qui ont des mots à dire dans le couple et qui suit sa famille, quoi. Et ça crée des problèmes, définitivement. On va arriver là sur la pression familiale. C'est prévu dans mon conducteur, la pression familiale. Ce sera ce chapitre-là. D'accord. Dis-moi, Gabriel et Ida, Gabriel commence à Ida poursuivra. On entend souvent ces mots-ci. On est venu chercher. Je suis venu chercher. Et parce qu'on est venu chercher, chacun va avoir son argent. Gabriel, est-ce que ce n'est pas cet esprit, je suis venu chercher, qui amène les gens à un moment à arriver au point de non-retour? C'est un gros problème. Et ça, je vais citer un de mes amis ghanéens de l'époque qui disait la femme vient se chercher en Europe, l'homme vient se chercher en Europe. Quand les deux se retrouvent, ces deux capitaines se retrouvent dans un bateau. On ne peut pas marcher. Donc, il faudrait chacun mettre un peu de vin. C'est vrai, nous sommes venus nous chercher, mais la famille en Occident, ou bien la famille que nous avons pris, parce que certains arrivent ici déjà avec des enfants qu'ils ont fait en Afrique, la famille là, est la priorité numéro 1. Elle devrait être la priorité numéro 1. Donc, se chercher, oui, communiquer, faire des projets ensemble, quand ça passe, quand il y a de l'amour, quand le courant passe, en général, madame dit, oh, je vois qu'on pouvait faire ceci, qu'est-ce que tu en penses? Monsieur va réfléchir et dire que bon, on peut le faire, ou bien bon, il peut apporter des modifications, ou bien proposer autre chose. Et les deux vont réaliser certains projets, que ce soit des projets pour leur famille nucléaire ici, ou bien que ce soit leur projet pour leur retraite, ou bien pour leur famille, projet de vie commune. Oui, nous sommes venus nous chercher, mais arrêtons de faire la course effrénée derrière l'argent, derrière le matériel. Parce que c'est ça qui nous tue. Merci, Gabriel. On est venu se chercher, Ida. On se cherche tellement que beaucoup oublient leur progéniture. J'ai été, je ne veux pas stigmatiser nos frères qui sont à Glasgow, nos frères africains. J'ai été à Glasgow, ce que j'ai vu, on cherche tellement l'argent qu'on oublie l'éducation des enfants. Et beaucoup de nos enfants se retrouvent dans des gangs, se retrouvent perdus dans la vie parce qu'on a pensé plus à chercher qu'à s'occuper de nous, de notre progéniture. Ida, est-ce que le mot « je suis venu chercher » n'est pas ce qui tuerait nos couples en Occident? Je ne suis pas tout à fait d'accord avec ça parce que je pense que l'individu doit toujours se chercher, l'individu doit rêver, l'individu doit se projeter. Si on s'arrête là où on est,
on n'avance pas, quoi. Donc, il faut être ambitieux, il faut vouloir avancer dans la vie. Et donc, le même couple au Cameroun, je ne pense pas qu'il serait resté stable, quoi. C'est-à-dire que la femme serait aussi ambitieuse en train de dire dans telle entreprise, mais à côté, son petit truc pour pouvoir avoir un peu plus. Moi, je pense que le problème se situerait plus. C'est-à-dire que, quelles sont nos valeurs? Quelle est la valeur du monsieur ou de la dame quand ils parlent ensemble? Est-ce que les valeurs sont alignées? Si les valeurs sont alignées, c'est-à-dire, je donnerai quelques-unes, hein, le respect pour l'autre, comment dire, l'amour, l'humilité, le pardon, en fait, si on a des valeurs de base, à mon avis, on devrait, même si on se retrouve dans n'importe quel environnement, on devrait pouvoir rester ensemble par rapport à nos valeurs et continuer à regarder dans la même direction. Et concernant les enfants ou comment dire, les enfants, oui, effectivement, notre écriture, effectivement, ça doit être notre but number one. Parce que ce qu'on travaille, ce qu'on fait dans la vie, on fait ça pour eux. On le fait pour nous, d'abord pour nous épanouir, mais l'objectif, c'est de pouvoir leur montrer l'exemple et de pouvoir leur laisser un héritage pour que demain, ils puissent continuer. Donc, si on pense qu'en étant au monde, en les laissant être au service ou bien que ce soit quelqu'un d'autre qui les aide à s'éduquer, c'est faux. Donc, le devoir nous appartient, c'est-à-dire que c'est à nos parents. Donc, si on met les enfants au centre, nous-mêmes, on a des bonnes valeurs. On devrait, comment dire ça, que le se disloquerait. C'est parce qu'il y a les valeurs ont foutu le camp, en fait, à mon avis. Très bien. On va brosser comme ça. Après, vous pourrez revenir sur des questions que je vous ai posées. Si vous avez oublié quelque chose, je vous laisserai un maximum de temps, car le but de cette émission, chers téléspectateurs, c'est de conscientiser les gens, d'amener les couples africains en Occident à faire une analyse sur eux-mêmes afin d'éviter les drames comme celui que nous avons connu aux États-Unis, Christophe et Annie Takam. Mais on ne va pas traiter au premier Christophe et Annie Takam, car chacun y va de son commentaire. On ne sait pas qui détient la vérité aujourd'hui. Mais c'est pour éviter ce genre de drame. Et il y a d'autres comme ça qui sont plus graves. Beaucoup de nos enfants se retrouvent en prison ici dans les ventes de drogue parce que les parents se sont disloqués. Et ça, c'est une catastrophe. Alors, Gabriel, je reviens à toi. Ensuite, Annie répondra à la même question. À chaque fois, ce sera égalité jusqu'à la mort. On entend aussi dire que les assistantes sociales jouent un rôle négatif dans la dislocation des couples des Africains, ici en Occident. Mais généralement, en Afrique, lorsqu'il y a un problème, nous n'avons pas les psys là-bas. La culture du psy, nous ne l'avons pas. On est d'accord là-dessus? Oui. Généralement, la dame va voir sa belle-mère ou un ami du couple pour lui dire, voilà, on a tel problème. On se réunit comme si on était sous l'arbre à palabres, on règle ces problèmes et on trouve un point d'entente. En Occident, chacun cherche, chacun court, les distances entre nous sont longues, le téléphone n'est pas toujours adéquat, il y a des problèmes de jalousie. Finalement, nous nous confions aux assistants sociaux, surtout les femmes. Et nous savons que lorsqu'une assistante sociale rentre dans une maison, c'est le début de la fin de ce couple-là. Est-ce que ce phénomène que nous ne connaissions pas en Afrique et que nous découvrons en arrivant sur les terres occidentales n'est pas aussi un vecteur de dislocation de nos couples? Gabriel d'abord. Bien sûr que c'est un vecteur, puisque les assistants sociales, les conseils de famille, et nous sortons d'un cercle culturel où nous ne connaissons pas le rôle de l'assistance sociale. Et généralement, nous arrivons en Occident, de l'Europe en général, ou bien de l'Allemagne en particulier, que je connais plus. Quand on arrive ici, on a l'assistance sociale, on a affaire à une société dont les lois sont beaucoup plus favorables à la femme. L'homme africain, parfois, ne retrouve pas son rôle d'homme dans le couple. Quand l'assistance sociale vient mêler, alors tout
tout ce que la femme va lui raconter sera pris comme parole d'évangile. Tout à fait. Et si la femme dit la vérité, on peut peut-être les aider à résoudre le problème. Mais au cas où la femme ne dit pas la vérité, c'est là le début de la fin de leur couple. Malheureusement, moi je parlais tout à l'heure de fausses. C'est des gens qui ne peuvent pas dire « j'ai mal aux pieds » quand ils ont mal aux pieds. Quand ils ont mal aux pieds, ils disent « j'ai mal à la tête ». Vous avez passé le temps à chercher l'aspirine pour leur donner, pour calmer le mal de tête, alors que le mal se trouve ailleurs. Or, dans le contexte africain, on posait le problème, un aîné de la famille, que ce soit de la famille de la femme ou bien de la famille de l'homme, généralement, ou un ami de confiance. Oui, généralement, la femme couvre sa belle-mère et l'homme couvre son beau-père, et pour qu'on trouve une solution, ou vers un ami de confiance, pour qu'ensemble on trouve une solution. En Europe, il nous manque ce qu'on appelle ces amis de confiance, les véritables amis. J'ajouterais, Ida, que lorsque nous savons aussi que ces instances sociales-là parfois gonflent les problèmes ou bien créent des problèmes dans les familles pour pouvoir justifier leur gagne-pain. J'en connais, et avant de discuter avec vous, je parlais à une responsable des instances sociales ici en région parisienne qui m'a rapporté cela. Oui, parfois, elle gonfle les problèmes. Et surtout, lorsqu'elle gonfle les problèmes des Noirs, ça passe vite. Les Noirs sont les moins chers. Elles ne font pas trop ça aux Arabes parce qu'ils peuvent sortir au couteau. Mais nous, les Noirs, sommes maladivement passifs. On gonfle plus de problèmes et ça prend une ampleur qu'on ne peut plus arrêter. J'en connais ici à Nantes des enfants qui ont été retirés à leurs parents le samedi 3 décembre 2016, placés. Aujourd'hui, parce que le père est noir, Bassa, la maman est blanche. On a essayé de faire dire à Sophie que son mari est violent, ceci, cela. Sophie a fini par dire, niet, mon mari n'est pas violent, il n'a jamais levé la main sur nous. Pourquoi voulez-vous? Vous voyez, je suis allé mener une enquête là-dessus. On a retiré ces enfants placés sans mener la moindre enquête de voisinage. C'est d'après ce témoignage, vous comprenez bien le rôle néfaste des assistants sociaux qui ne font pas toujours bien leur boulot. Est-ce que l'entrée de l'assistance sociale dans le foyer des Africains n'est pas un gros facteur de dislocation? Ida, ton point de vue. Déjà, il faut dire que le système assistance sociale aux États-Unis, bon, ça existe, mais je pense que le système n'est pas tout à fait le même qu'en France, mais ça existe. En fait, ici, quand le couple a un problème, disons, la femme appelle ce qu'on appelle ici 911, par exemple, dit que le mari l'a tapé ou je sais pas. Donc, c'est la police qui vient, quoi. C'est pas la police qui vient et ensuite, voilà, la femme, est-ce que tu veux porter plainte? Et donc, oui, à part la suite, les assistantes sociales vont… En fait, je n'ai pas trop connaissance, mais je comprends de quoi vous parlez. Et je reste une fois de plus persuadée que on parle de comment ce couple-là vit leur vie de couple. Parce que l'assistance sociale ne vient pas dans un ménage pour se balader. Si elle vient, c'est parce qu'il y a eu un problème quelque part qui l'y a amené. Donc, moi, je dirais qu'il faut regarder le problème en amont. Je crois que c'est ça qu'on dit, oui. Et de prévenir qu'on n'arrive pas à des situations conflictuelles. Assistance sociale interviennent. Si maintenant le problème est déjà posé et que oui, il va falloir l'assistance sociale soit là, mais je pense à nouveau que si le couple a des valeurs, ils doivent s'asseoir. Ils doivent s'aider pour savoir quel est l'intérêt dans tout ce qu'on est en train de faire là maintenant. Est-ce qu'il s'agit de déstabiliser notre couple? Est-ce qu'il s'agit de déstabiliser la vie, le futur de nos enfants? Parce que pour un besoin égo personnel, ou est-ce qu'il s'agit de construire, de résoudre une situation et d'avancer? Donc, on est avec soi. Gabriel a parlé des fausses femmes. Et j'aime bien qu'il a précisé aussi des faux hommes. Donc, sinon, tu
Et voilà. Et donc, parce qu'en fait, des deux côtés, il y a le problème, quoi. C'est-à-dire qu'on a des femmes honnêtes et des hommes honnêtes, comme on a des femmes malhonnêtes et des malhonnêtes. Donc, moi, le problème reste en soi-même. En tant que coach en développement personnel, de faire un travail personnel de rétrospection, c'est ça? C'est-à-dire en fait de rétrospection, oui. Pause. De pouvoir se remettre, parce que on est né et on a eu des valeurs que nous ont données nos parents. On a évolué avec ces valeurs. Mais à un moment donné de la vie, il faut qu'on puisse pouvoir se dire, est-ce que ces valeurs, est-ce que ces croyances, est-ce que c'est une façon de fonctionner exactement la personne que je suis? Si ce n'est pas là, il faut rectifier. Et donc, pour pouvoir le faire, vraiment, il faut pouvoir se remettre en cause, il faut s'évaluer à nouveau, il faut savoir si le plan, comment dire ça, éducationnel, on est au niveau. Parce que comme je disais en début de l'émission, il faut toujours se donner envie d'avancer dans la vie, il faut toujours se donner l'envie il faut challenge. Donc, il faut si quelque part, il y a quelque chose qui manque. Parce que des fois, ça peut être ça le gap dans les couples. C'est-à-dire qu'on a vu des exemples, par exemple ici, la femme qui d'Afrique qui ce qu'on appelle ici nurse, c'est-à-dire infirmière assez qualifiée, qui gagne un revenu conséquent. Et donc, le couple, le monsieur qui peut-être n'a pas adapté son niveau depuis qu'il est arrivé est resté à un niveau, je dirais peut-être moins élevé que la femme, ça crée un conflit. Alors que si les deux comprennent pourquoi ils sont là, que ce travail que la femme a fait, c'est pour le bien du couple, c'est pour que leur progéniture en profite. Il faut discuter dans le couple. Le couple, c'est pas seulement s'aimer. Parce que s'aimer, encore, il faut définir ce qu'on entend par aimer. Hein? Parce que si c'est se faire des bisous, trouver dans le lit, pas ça, s'aimer, quoi, tu vois. S'aimer, ça veut dire se sacrifier pour l'autre. C'est-à-dire que aimer même l'autre plus que soi-même, quoi. Et donc, à la base, il faut d'abord s'aimer soi-même. Et donc, pour revenir au sujet, je crois que je suis partie un tout petit peu dans le développement personnel. Donc, oui. What did you say? Can you repeat? I didn't understand what you said, please. Tu peux redire encore, ça a coupé. J'ai dit même Gabriel boit du petit lait en t'écoutant, donc c'est bien, vas-y. N'est-ce pas, Gabriel? Oh, du petit lait, non? Parfait. Bon, voilà. Et donc, comme je disais tantôt, dès qu'on s'est évalué, il faut se faire un plan d'action. Et quand on a établi un plan d'action, il faut l'exécuter. C'est-à-dire qu'en fait, il ne s'agit pas simplement de « Oh, ouais, même pas, je respecte pas mon mari, mais qu'est-ce que tu fais about it? What are you doing about it? You have to sit and say, what can I do to be a better woman for my husband, you know? And yeah, ok, j'espère que c'est ok de parler en anglais dans ton émission, mais anyway, ok, donc… Et voilà celle qui se cachait dans la voiture parce que son anglais n'était pas bon. Aujourd'hui, on ne peut pas dire une phrase sans mettre de l'anglais dedans. C'est pas… Et donc, du coup, quand on s'éprouve, quand on fait un travail sur soi à ce moment-là et qu'il y a du respect, et c'est pareil pour l'homme, hein, ce que je dis est valable aussi pour l'homme, et qu'il se dit, bon, voilà, mon partenaire à la maison, ma femme, j'aimerais quand je rentre le soir plus détendu, que nos échanges soient plus cordiaux, comment dire ça, que je la vois plus épanouie. Donc, ça veut dire que quand je rentre à la maison le soir, il faut que je lui donne un coup de main, il faut que je participe, il faut que, c'est pas simplement aller dehors, gagner de l'argent et venir donner un chèque à madame, voilà l'argent pour gérer la maison pour le mois, je crois qu'on a tout fait. Non. Remettons valeur au sein de la famille. Avec ça, je pense que honnêtement, on n'aura pas ce problème on sort d'un continent des hommes intègres, on sort d'un continent où, comment dire ça, nos mamans, nos grands-parents, you know, avaient un respect, même s'il n'y avait pas l'amour tel qu'on le définit aujourd'hui, mais ils avaient un respect inébranlable pour leur partenaire, quoi. Donc, on a ça, je suis pour les tontis, mais il faudrait que quand on retrouve, que ce soit pas seulement qu'on ait des thèmes qui puissent éduquer, qui puissent élever les gens. Il faut qu'on parle de développement personnel au niveau des tontines. Il faut qu'on les uns et les autres. Les amis, ce n'est pas des amis juste pour faire ou bien pour pouvoir aller faire la fête. Il faut avoir des amis pour pouvoir partager des valeurs. Bon, Ida, il faut aussi que lorsque vous les femmes, vous faites cette tontine-là, que nous les hommes, nous soyons au courant. Hein, Gabriel? Parfaitement. Je ne fais pas de tontine, donc je ne peux pas trop répondre à ça. Je ne te défends pas, Ida. Gabriel, nous savons… Pour répondre à… Oui, pour
rebondir là-dessus, je dirais que un des problèmes liés aux revenus et par conséquent aux tontines qu'on voit dans les couples ici en Occident, c'est le fait que la femme dise, ou bien en général, l'argent de la femme appartient à la femme. Oui. L'homme n'a pas le droit de regard dessus. Oui. Par conséquent, l'homme se bat pour subvenir aux besoins de lui. Celui qui y parvient ne lui demande. Certains font 10 heures de travail au boulot. Il ne va pas rentrer à la maison avant de pouvoir rentrer à la cuisine, je ne sais pas, chercher ce qu'il va manger. Et puis, un conseil pour nos sœurs, pour nos filles. Servir son mari avec le sourire, avec la gaieté, avec la joie au cœur, c'est faire preuve d'amour. Et pour nos hommes, manger le repas de sa femme, que sa femme a servi avec tant d'amour, avec appétit, et lui prouver, on l'a mangé avec appétit, on l'a léché le plat. C'est lui faire preuve, montrer qu'on a donné de la valeur à ce repas. Donc, et qui débarrasse les assiettes et qui fait la vaisselle après? Pour ma part, en tant que Bantou, je dirais que ça revient sur le devoir de la femme. Je ne suis pas d'accord avec toi. Nous sortons pas. Nous sommes arrivés, certes, en Occident. L'Occident a ses valeurs, l'Occident a ses réalités. Oui. Mais je ne suis pas de ceux qui disent qu'on épousait la culture occidentale. On doit intégrer certains paramètres, certaines réalités de la culture occidentale, mais sans pouvoir l'épouser. Les deux chacun doit avoir son rôle à jouer dans le couple. Gabriel, avant qu'il y dans l'écriture, parce que je sens qu'il d'abord que tu dis, attends. Gabriel, est-ce que c'est sérieux de rentrer à la maison? Ta femme a fait une bonne cuisine, tu manges bien, tu lèches le plat, tu croques même tes doigts. Et après, tu n'es pas capable de prendre les assiettes. Ce n'est pas 10 assiettes en plus. Aller à la cuisine, nous avons des machines ici en Occident. Ça coûte quoi à l'homme d'aller mettre ces assiettes-là dans la machine qui va tourner les laver? Ça coûte quoi, Gabriel? Le problème n'est pas ce que ça coûte. Le problème, c'est la valeur qui se cache là derrière. Bon. Ida, vas-y, choui. Là, Choui. failli sauter la chaise, quoi, you know. La femme qui est dans le ménage, qui ne va même pas, qui ne sort pas de chez elle le matin pour aller travailler, elle contribue à égalité dans le ménage. Parce que être une mère au foyer, c'est un time job. Parce que lever le matin, s'occuper de son homme avant qu'il n'aille au travail, puis des enfants, les accompagner à l'école, revenir faire le ménage et faire la cuisine, les activités des enfants, faire en manger, j'ai déjà dit. C'est bon. Non seulement je dis, it is a full-time job, it's valeur le travail de l'homme. Et j'aimerais quelque chose, c'est que dans les siècles passés, dans nos traditions africaines, la femme n'a pas toujours été considérée comme aujourd'hui, Gabriel l'explique aujourd'hui. La femme, dans ces années, dans ces siècles, avait la même position sociale que l'homme, et sinon même plus élevé dans nos sociétés africaines anciennes. Donc, à un moment donné, pour des raisons des changements, la religion est venue, le colonialisme est arrivé, et quelque part, ils nous ont amené la mentalité que je dirais être la mentalité occidentale. Et nous, on est venus, ils nous ont chamboulé nos valeurs. Et quand ça s'est passé comme je l'ai dit tantôt, ça ne voulait pas dire que la femme avait le dessus sur l'homme. Elle savait toujours la place, elle respectait la place de l'homme en tant que le chef, mais simplement, elle avait plus de valeur dans la société. La lignée de la famille,
pas à partir d'hommes, ok? Donc, il faut qu'on revienne à nos valeurs. Moi, je ne dis pas qu'on revienne à comme c'était avant, mais au moins qu'avec le respect, comme j'insiste depuis aujourd'hui, là, si on remet le respect sur la table, les choses seront dans un certain équilibre. C'est-à-dire que l'homme ne serait que se dire travail m'apporte de l'argent, auquel cas, madame qui aussi va être en dessous de moi. Non, il serait là à dire, ok, nous travaillons tous les deux, on rentre à la maison, on fait ce qu'il y a à faire à la maison tous les deux, et donc ça veut dire que l'homme doit être capable, l'homme africain en Europe, de porter son assiette et de mettre dans le lave-vaisselle, il doit être capable de cuisiner, si madame ne peut, ou même cuisiner tout simplement. Soit il dit, ok, chérie, aujourd'hui, mais écoute, moi j'ai pensé que je pourrais faire telle chose, les courses en passant en mono. Là, il sert. Wow. Là, Ida, tu viens de mettre 1-0 à Gabriel. J'espère qu'il va sortir le ballon des filets. La femme sur qui je tire n'est pas celle qui reste, se lève le matin, s'occupe des enfants, les accompagne à l'école, rentre préparée. Quand son mari arrive, elle sait à manger et s'occupe de lui. De lui. La femme sur qui je tire, c'est celle qui réclame ce qui, je veux dire, ce que les colons lui font réclamer. Celle sur qui je tire, c'est celle qui court derrière, je veux dire, qui sont en train de se chercher sans savoir où elles vont, qui sont collées. Ces derniers temps, il y a le phénomène des réseaux sociaux et des smartphones. Et des celles qui passent plus de temps. Tu as oublié Novella TV aussi. Voilà. Celles qui passent plus de temps, tu sais, sur les réseaux sociaux et derrière les smartphones, au point de négliger même l'éducation des enfants. C'est sur celle-là que je tire. Okay. Et celle-là ne doit pas attendre que son mari porte son plat pour aller mettre dans le lave-vaisselle. Je suis sûr qu'Ida va être d'accord avec toi là-dessus, n'est-ce pas, Ida? Oui, mais écoute, je suis d'accord en partie, parce qu'il a utilisé un mot tout à l'heure de reconnaissance. Il n'y a pas de reconnaissance dans le bleu. C'est pas parce que, comment dire, je me suis dois pas je sais pas, je trouve ce mot un peu pas très bien placé pour un couple à égalité. Donc, la femme ne reconnaît pas ce que l'homme fait. Elle accepte en tant que ce qu'il fait, elle apprécie pour ça, quoi. C'est pas une question de reconnaissance. Il n'a pas de mérite, forcément, pour avoir fait ça. Autant elle n'a pas de mérite. C'est-à-dire qu'en fait, moi, je dis, on part dans une union, on part dans un partenariat, on doit donner deux à être reconnaissant ou à l'un ou à l'autre. Par contre, le point où je suis d'accord avec Gabriel, c'est que c'est vrai, il y a beaucoup de femmes qui passent leur journée devant la télé à regarder les Housewives of Atlanta, les Housewives of LA, or whatever, you know. Ça, c'est la vie de ces dames-là, quoi. Et que c'est du cinéma, et que la réalité est loin d'être celle-là, quoi. Ça n'apporte rien, really. À la limite, encore, regarde les danses africaines, regarde des émissions qui ont à ta culture d'origine que de regarder ce genre d'émissions. Mais bon, il faut se distraire parce qu'on vit dans ce monde aujourd'hui, hein, comment dire ça, de constant negative network. Ça, c'est une façon d'appeler CNN. Donc, quand on passe le temps à regarder ces news, ils nous bombardent à longueur de journée. À un moment donné, ça formate notre cerveau et on est en déphasage avec la réalité. Très bien, c'est formidable ça. Il faut qu'on poursuive, sinon on peut passer là 3 jours. Hein. Il y a tellement de choses à dire sur ça que je vous invite à revenir chaque semaine si vous le souhaitez. Restez scotchés sur JM TV+.